Tu choisiras, si un jour tu veux une religion, on te laissera choisir. Nous, on nous a imposé, quand on était petit, le catholicisme. On se faisait chier à l'église. Mon père, il faisait des BD cachés sous le missel. Et ma mère exécrait Dieu parce que voilà, elle a eu une enfance assez terrible. Donc, Dieu l'avait pas aidé. Donc, il n'existait pas. Donc, il était hors de question d'aller le prier. Ça démarre comme ça, ma vie, quand même. Hein, donc t'es pas religieuse? Non, alors après, j'adore aller me recueillir dans une église, un temple, une synagogue, c'est ok, mais j'ai pas d'enseignement religieux. C'est pas parce que vous avez pas d'enseignement religieux que vous êtes pas religieux, dans le sens où, vous vivez, enfin, c'est la grande vie en France, bien sûr, en supposant, les gens ont été élevés dans la culture catholique, donc vous avez mentalement des croyances du catholicisme. Voilà. Et c'est valable pour toute autre religion ou autre. Voilà. J'ai appris pendant mes études. Donc même si vous le faites pas, vous êtes quand même soumis au truc. Pour être médium? De rien. Il y a des écoles de médium? Non, alors oui, il y en a. Mais enfin, l'école d'Harry Potter, pour te prendre ta CB en 12 paiements, faites gaffe. Mais ça existe? Oui, ça existe, bien sûr. En tout cas, Botox réussit. Voilà, ça s'est limité à... Y a pas un prix. Mais rien ne me donne envie de devenir médium. En fait, faut commencer là-dessus. J'ai 8 ans, donc j'arrive en Normandie, et dans une famille plus que modeste. Je suis une petite élève parfaite, avec les petites couettes et tout. Je suis très bonne à l'école, parce que j'ai intérêt de l'être. Hein. En fait, on m'explique que là, à la maison, il n'y a pas d'argent, donc t'as intérêt de faire des études et de performer. Ah, je regarde un truc. À partir de 8 ans, dans ma chambre, toutes les nuits, je vois un hologramme qui se matérialise au pied de mon lit. Et c'est une femme que je reconnais tout de suite, en fait. Alors, je la reconnais, mais je l'ai jamais connue. C'est ma grand-mère maternelle. Et elle pleure. Elle sanglote à mon lit. Elle tient comme ça les barreaux. Je vois, c'est comme que je dis hologrammique, parce que c'est vraiment ça. Et là, c'est le problème quand vous n'êtes pas accompagné et que vous êtes un enfant et que vous n'avez pas un peu la rage. Bah, du coup, vous êtes soumis au truc et vous n'avez pas quoi faire. Donc bon. Elle a un agenda booké sur 3 ans, mais tu peux tout de même aller en urgence si tu payes plus. Ok. Sur une consultation, il faut attendre 3 ans. Ça, je pense, c'est du blabla. Hein. Personne n'est booké sur 3 ans, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et vraiment, en fait, ça n'a pas de sens. Booké sur 3 ans. Donc là, vous dites, je réserve une séance pour 2027. Personne fait ça. Personne. Votre problème, il est là maintenant. Vous n'avez pas attendre 3 ans. C'est juste marketing. Il y en a plein qui font ça. Par exemple, Sony fait ça pour leur console de jeux vidéo. Et qui d'autre qui fait ça? J'ai plus d'exemples. Si, il y a des trucs de cosmétiques qui font ça aussi. Voilà. Et ça te réveille, t'as pas peur, tu pars pas en courant, tu vas pas appeler tes parents? Non, j'ose rien dire. Alors, ma grand-mère maternelle, que je n'ai jamais connue parce qu'elle est morte quand ma mère avait 10 ans, a mis fin à ses jours. C'est tout ce que je sais d'elle. C'est comme moi, ma première guide, c'était ma arrière-grand-mère maternelle. Que j'ai un peu connue, un tout petit peu. J'ai un souvenir avec elle, c'est tout. Mais voilà. Les gosses, tu dis, pourquoi j'ai pas de papy, pourquoi j'ai pas de mamie comme tout le monde? Moi, je comprends très vite que ma famille, elle a été décimée, soit par la guerre, soit parce qu'il y a des drames. Et ma grand-mère, elle met fin à ses jours. Je suis allé voir en conférence, quelle déception, cela ressemblait à un show à l'américaine. En vrai, elle a tout pour faire à l'américaine, c'est-à-dire elle a fait son oracle, elle a fait son livre, elle fait des shows, elle a fait le Grand Rex, c'est ça? Vous faites des shows Grand Rex. C'est à l'américaine. C'est genre, regardez comme je suis belle, c'est girl boss. Voilà, c'est normal. Elle est habillée en rouge, pourquoi en rouge? Parce que ça rend plus élégant, ça rend plus attirant, plus grand, plus intéressant, je veux dire. Et voilà. En fait, tout est identifié. Regardez, elle a un petit pendentif infini, elle a un décolleté, bon, il est pas super poussé, mais voilà, ça la rend attrayante, mais pas trop. Ça la rend sobre, mais jolie. C'est tout ça. En fait, c'est bien fait. Elle a une équipe autour d'elle, sûrement, qui dit, voilà, fais comme ça, comme ça. Donc elle est dans l'ego. On s'en fout qu'elles sont dans l'ego ou pas. Pour faire ça, faut forcément être dans l'ego. Faut forcément vouloir être nourri par tout ça. Même Instagram, hein, en fait, n'importe quoi. En fait, c'est là le truc, c'est que avoir de l'ego, c'est pas négatif. C'est pas négatif avoir de l'ego. Mais c'est si tu cours après l'ego, la validation d'autrui, donc les gens qu'on pourrait dire dans l'ego, ça c'est problématique. Pas parce que t'es dans l'ego. Parce que tu cherches toujours à l'extérieur quelque chose que tu devrais trouver à l'intérieur. C'est ça le problème. Mais l'ego en soi, c'est pas... En soi, quand les gens disent c'est l'ego, si tu vas chercher à l'extérieur quelque chose, tu te donnes une valeur qui n'est pas la vraie, donc tu extrapoles des choses. En fait, c'est ça être dans l'ego. Mais être dans l'ego, ça veut rien dire en soi. Donc voilà. Mais il n'y a pas de mal, et justement, pour faire ces genres de boulot, il faut un certain ego, parce que quand vous vous faites attaquer en boucle, moi-même, hein, genre quand vous faites attaquer un bout, vous faites insulter, je vais pas dire un nom parce qu'on s'en fout, et vous devez avoir un ego pour tenir, quoi. Et il y a là, justement, le problème, je connais des personnes, je vais pas les dire, mais ceux qui connaissent un peu mon entourage verront qui c'est.
qui a du mal parfois avec les certains commentaires. Et elle me dit, mais comment tu gères? J'ai dit, mais c'est très simple. Moi, je vois le commentaire, ça me fait marrer, et puis je le supprime. Et puis on passe à autre chose, et la vie, elle continue. Hein. Genre, je me dis, à quel moment tu donnes de la validation ou du crédit, pareil. C'est la même chose, mais genre, à des gens que tu ne connais pas, qui ne connaissent pas ton domaine, et qui viennent, et les gens méchants sur Internet et tout, hein, c'est que des gens, 100%, qui ont un problème avec eux-mêmes, avec divers trucs. Et en fait, ils savent pas gérer, et donc ils viennent sur Internet pour insulter les gens ou autre. Voilà. C'est nul. C'est tout. Mais pour faire ce qu'elle fait, il faut de l'ego. Après, c'est toujours la manière de faire, est-ce que ça vous plaît ou pas. Moi, les trucs à l'américaine, j'ai horreur de ça, ça me répugne. Parce que c'est toujours des vendeurs d'espoir vides. C'est vide. Très souvent, c'est vide. Quelle importance qu'elle travaille son image? Aucun. Il n'y a aucun problème. Et qu'elle veuille faire fructifier son travail? Aucun non plus. Je la trouve intelligente et plutôt cage dans sa manière de faire des choses. Ah mais on critique pas. Hein. J'explique juste comment elle fait. C'est tout. Me dire quelque chose, moi j'ai envie de j'ai envie de rien lui dire. Et toutes les nuits, je vois des formes hologrammiques qui passent. Donc j'ai toutes les techniques de la Terre, c'est-à-dire dormir avec la Juste les yeux. Ouais. Tout le monde l'a fait, ça. Tout le monde l'a fait. T'arrives pas à respirer sur le côté, c'est que tu laisses juste un emplacement pour ta bouche. Envoyer l'air. Non mais je continue. T'as l'air frais du côté du lit qui arrive. Le Walkman, parce que pardon, je suis un peu vieille. J'ai le Walkman sur les oreilles, je mets le truc à fond. Enfin, je trouve des techniques. Non, mais elle a quoi, la 40 ans max. Anne n'a que 26 ans. Mais c'est pas possible. Ah non, Anne a que 26 ans. Ok, d'accord, il y avait pas la suite. 48. Putain, elle les fait pas. Hein. Elle les fait pas du tout. Et ça dure longtemps? Trop longtemps. Ça dure 2 ans quand même, jusqu'à mes 10 ans. C'est là où on voit la personnalité des gens. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il y a des choses qui viennent te faire chier. À aucun... Et genre le truc, c'est qu'elle elle les attaque pas. C'est-à-dire que les trucs qui viennent la voir ne l'attaquent pas. Moi, c'est ça que j'ai eu et ça m'a duré que 2 mois à peu près. Et je me suis dit, en fait, ce truc-là ne m'attaque pas, donc je vais l'éclater. Donc je vais l'éclater. Et depuis, j'ai plus jamais fait de cauchemar et au fait, je gère très bien tout ce qui est entité. Donc c'est là où la personnalité détermine déjà votre manière de faire. Donc là, elle était dans la peur parce que il y a forcément autour d'elle, je sais pas, des trucs comme quoi les fantômes ça fait peur ou quoi. Elle peut-être regarder des films, des gens qui lui ont peur autour d'elle. Donc c'est là où genre l'environnement dans lequel vous êtes, c'est très important pour tout. C'est long 2 ans, 2 ans quasiment toutes les nuits. Il y a des trucs qui viennent vous emmerder. C'est chaud, hein, franchement. Jusqu'à mes 10 ans et je subis. Ouais, je subis ça. Pour moi, je subis et je comprends pas le sens. T'allumes la lumière? Non, j'ai pas le droit. T'en as rien Ah à non, foutre. ça, je le fais. T'arrêtes, t'es pour quelqu'un. Moi, je me lève, je hurle. Alors, t'as pas connu ma mère, Guillaume. Je peux te dire que si elle voyait un ray de lumière sur la porte, on était... parce que pour elle, l'école... Voilà, déjà, elle a l'air d'avoir une mère extrêmement stricte. C'est-à-dire que n'importe quoi que vous faites, vous êtes jugé et c'est compliqué. Donc, du coup, attaquer l'entité, ça serait déjà beaucoup trop problématique. Donc déjà, vous avez vu l'environnement? Ça pue. Donc très triste. Donc là, la mère, pas bon. Être bon, se réveiller tôt le matin, c'était vraiment plus qu'important. Et donc ça s'arrête à un moment donné parce que tu lui parles. Exactement. Je sais pas, tout d'un coup, tu vois, je rassemble mes forces. J'ai 10 balais, hein, tu vois, en chemise de nuit, je vais me rebeller et en fait, j'en peux plus. Et là, je m'assois droite dans mon lit et je dis, c'est terminé, je veux plus vous voir, vous me faites peur, je veux plus jamais vous voir, terminé. Et je crois que ma conviction est telle que je les vois plus. Ah wow. L'intention, la force de l'intention, tout ce que vous émettez dessus, voilà. Donc si un enfant de 8 ans le fait, de 10 ans, parce qu'elle avait 10 ans, tout le monde peut le faire. Je les vois plus, je les entends. Ah, c'est vrai? Ouais, en fait, ce qu'on appelle la clairvoyance. Ça veut dire qu'elle a bloqué sa clairvoyance. Se substitue à la clairaudience. Et là, j'entends ce qu'on appelle... Je ne veux plus vous voir. Hop, je mets un implant sur ma clairvoyance. Fini. Et voilà, c'est bon, je vous vois plus. Et du coup, ça fait quoi? Et il te reste des oreilles. Et du coup, tu vas nous entendre maintenant. La petite voix dans la tête. Voilà. Moi, je les appelle les chuchoteurs invisibles. Voilà, et j'ai ma petite voix off. C'est une voix off. Ma mère, elle a un livre sur la table de chevet, les tribus de la psychanalyse. Je me dis, waouh, je vais trouver... ça y est, je vais trouver ma pathologie dedans, quoi. Attendez, vous avez une mère ultra stricte. Et elle lit des trucs de psychanalyse. Putain, ça devait être dur l'enfance. Donc j'essaye de lire, de trouver, et bon, je me dis, c'est peut-être une névrose obsessionnelle, enfin, j'essaye de trouver là où je suis timbrée, quoi. C'est chaud, là. Que j'ai un problème. Et vers 12 ans, t'entends une voix qui te parle de ta mère. Ouais.
On est dans la cuisine, elle se cuisine un truc, elle a des problèmes digestifs et tu sais, tu te fais des espèces de décoctions, là, des tisanes qui puent. Je l'écoute à peine, le truc pue. Et en fait, je m'éloigne un peu de ce qu'elle me dit. Donc dans ces cas-là, toi, t'es dans tes pensées et j'entends au moment où elle fait son truc, là, ta mère va mourir très jeune. Elle se met dans ses pensées, petite auto-hypnose parce que, bah voilà, un petit cerveau qui sature, t'attends, hop, auto-hypnose, comme ça, t'as un genre de flou. Et c'est là, comme une méditation, qu'il y a des trucs qui viennent, et donc là, elle a entendu le truc. Et comme quoi, ça dit, ta mère va mourir jeune. C'est joyeux. Waouh. Mais tu sais qu'on perçoit toujours, médium ou pas, on pressent toujours Les choses. Ouais, mais les choses négatives davantage que les choses positives. Est-ce qu'on sent plus le négatif que le positif? Bah, si ton cerveau est basé uniquement sur le négatif, tu vas voir que le négatif. Ça, évidemment. Par exemple, c'est ce qu'on dit parfois dans des stages ou des séances, c'est que je me connecte à quelqu'un et je sors que du négatif. Et je dis oui, mais parce que là, on est en séance. Donc on va chercher que du négatif. Parce que c'est ce qu'on veut travailler. Mais je ne peux chercher que du positif. Le truc, c'est que les gens, ça les intéresse pas. Je vous jure, en stage, on sort le positif et les gens, ils font « Ah oui, trop bien ». Sauf les gens qui veulent utiliser, genre de dire « Ah ben, je suis médium, je suis voyant, trop bien et tout, je suis giga intéressant, super important ». Bon, non, ça fait pas de vous quelqu'un d'exceptionnel. Et ou des gens qui ont ordi des vies intérieures ou des capacités ou quoi, et qui font « Ah là là, oui, j'ai été... je ferai une connerie, mais César, trop bien et tout, et les gens, du coup, ils se sentent plus pétés. Problème. Mais du coup, l'effet inverse aussi, quoi. Non, bon. Et ta maman? Va mourir 12 ans plus tard. 12 ans plus tard. Ouais, elle aura que 52 ans. 52 ans, effectivement, c'est jeune. Sa mère a eu des années qui ont de l'envie de se suicider. Ouais, compliqué, quoi. Et putain, c'est en plus, elle lisait du Freud, pouah, voilà, watch les névroses, quoi. Le pressentiment, c'est positif ou négatif? C'est pas... y a rien de particulier. Il y a une expression qui dit tu finis à Sainte-Anne. C'est mon prénom quand même. Ah Je oui. dis c'est bon, ça y est, je vais le filer avec. Ouais, c'est bah, un hôpital psychiatrique. ça Ah oui, à Paris, très connu. Ouais, ça, les trucs de croyance là sur les prénoms, c'est un truc que je comprendrai jamais. Tu t'appelles Anne, ah, tu vas finir à Sainte-Anne. En fait, c'est comme si la croyance de ah, je vais finir à Sainte-Anne parce que je m'appelle Anne. Tous les gens qui sont à Sainte-Anne ne s'appellent pas Anne. C'est là où j'aurais une croyance comme ça, c'est con quoi. Et du coup, ça lui met un stress de s'appeler Anne et que on dit l'expression tu vas finir à Sainte-Anne. C'est là où les croyances, je vous jure, ça casse les couilles. Et ça fait chier. Parce que du coup, ça vous met un stress de quelque chose qui n'existe pas, quoi. Vous voulez savoir ce que j'ai fait à un moment quand j'étais en cours? J'étais en cours de nutrition et tout le monde savait ce que je faisais. Mais à chaque fois, je disais non, mais j'ai pas envie de regarder ce qu'il y aura au contrôle. Parce que moi, j'étais extrêmement insupportable en études, c'est-à-dire je ne venais pas en cours. Je venais au contrôle, parce que je savais la date, mais je savais pas c'était quoi. Et j'allais me dire, ah, t'as révisé et tout? Et j'ai dit non. Mais je dis, je sais même pas qu'est-ce qu'on va faire. Et je sors et j'ai une bonne note, voilà. Ah, mais j'étais très insupportable. Mais à un moment, je sais même plus si c'était en première ou deuxième année, il y a un cours et je me dis, je vais m'amuser à voir ce qu'il y a. Et j'ai dit à certains, à 2 potes, il me semble, et c'est exactement tombé sur ce que j'avais dit. Et du coup, c'était assez drôle. Parce que du coup, eux, ils ont révisé uniquement ce que j'ai dit. Et du coup, c'est sorti. Je fais ça qu'une fois. Bah, c'était marrant. Et moi, j'avais fait médecine avant. Donc, quand vous faites un truc de BTS, de nutrition, vous sortez de médecine, c'est-à-dire que limite, on dirait que vous avez un bac plus 3, vous avez vu tellement de trucs. Moi, j'ai tellement raté cette chose qu'en fait, j'arrive à un contrôle, on me dit 3 questions, alors que en médecine, c'était la folie, quoi. Donc, évidemment que j'ai pas besoin de réviser. Hein, parce qu'à ce moment-là, j'avais fait médecine, ça faisait même pas 1 an. Donc, tout était frais, quoi. Là, maintenant, vous me dites de sortir un truc, j'y arrive plus. Hein. Vu que c'était il y a 10 ans. J'étais en médecine il y a 10 ans. T'en entends tout le temps les voix? Ah, très souvent. C'est vrai? Ouais, très souvent. Là, par exemple, qu'est-ce que tu ressens sur Ben Jones Et oui, là, par exemple, le dire « Qu'est-ce que tu ressens sur telle personne ?» c'est pas médium. Enfin, c'est pas considéré comme médium. C'est considéré comme, je sais pas, on pourrait dire clairvoyant, voyant, énergéticien. Mais médium, c'est vraiment juste parler aux morts. Sauf si vous dites « Je ressens », enfin, c'est pas du coup « je ressens », c'est « j'entends des informations sur lui », là, c'est médium, mais « je ressens sur lui », c'est pas médium. Putain, mais c'est vrai que ça fait peur aux gens. Quand on dit « Ah, je vais me connecter », les gens, ils ont peur. Mais vous avez peur de quoi? Pendant ton adolescence, il va t'arriver une vision qui va te sauver la vie. Ouais. Tu racontes que tu dois prendre l'avion un jour. Ouais. Et qu'est-ce que tu vois?
En fait, on est en échange scolaire. Là, moi, c'est France-Allemagne. Et moi, j'ai eu un coup de cœur amical pour ma choresse allemande. Et en fait, on avait gardé des liens. Et une année, c'est elle qui venait à Noël. Et l'autre année, c'était moi qui allais à Noël en Allemagne. Et là, c'était mon tour d'aller en Allemagne. Ma mère me book les billets d'avion. Et au retour, elle me dit, voilà, alors pour le retour, on a un problème. Voilà, il y a deux horaires possibles. Le premier, tu rateras les cours. Et le second, ça m'arrangerait. Et ton père aussi. Et ma mère me dit, ne t'inquiète pas, tu peux rater les cours. Alors ma mère qui dit tu peux rater les cours, tu peux encadrer ça dans un poster dans ta chambre, ça n'existe pas. Et en fait, au moment où elle me dit ça, je me dis il est hors de question que je prenne l'avion ou je rate les cours. Il va se passer un truc. Je peux pas lui dire ça comme ça, elle prend rien. Et donc mais je sais qu'il faut que je sois ferme à ce moment-là. Et je lui dis non, je suis désolée, je prendrai le premier avion et je ne raterai pas les cours. Et là, elle commence à s'énerver. Elle me dit, mais t'es folle, je viens de te dire que tu pouvais rater les cours. Et je me dis, je vais faire passer ça sous le coup de, je veux absolument pas rater l'école, je suis une élève modèle. Et je lui explique pas. Je me fais vraiment engueuler comme pas possible. L'avion s'est écrasé à l'atterrissage à Roissy. Voilà, c'est un avion de la Lufthansa. Vous pouvez regarder, c'est en 92. Incroyable. Et là, il y a mes parents qui assistent au journal de France 2 et on voit l'avion de la Lufthansa en provenance de Brême qui s'écrase à l'atterrissage. Et alors, comme si, tu sais, on était en train de manger à table et que c'était un fait divers, il y a personne à un moment donné, tu vois, mes parents qui me disent, moi je pense qu'ils vont me dire, waouh, génial, comment t'as su ça? Tu vois, je me dis, ça va être peut-être l'occasion de leur dire tout ce que je vis à ce moment-là. Et ça passe comme si c'était un fait divers. Oh, bah heureusement que t'as pas pris cet avion. Horrible. Bah, ça va, t'étais pas dans l'avion. Enfin. L'amour dans la famille, putain, il y a un problème là. Une blague, en fait. Il y a une espèce de déni de leur part complet. Eux, ils ont mis ça sur le compte de notre fille veut absolument être très bonne à l'école. Moi, je savais que je m'étais sauvée la life. Et donc, tu prends donc le bon avion, tu survis. Et après, tu as une fête aussi que tu vas éviter. Ouais. Pareil, chorès allemand, parce que là j'ai 13-14 ans, donc là mes facultés médiumniques, elles commencent vraiment à... Tu sais, l'adolescence, c'est une période où t'es hypersensible, t'es déjà intuitive, tu cherches un peu tout ça. Et là, il y a la dernière fête franco-allemande, et évidemment, on choisit toujours celui qui a la plus grosse baraque, hein, n'est-ce pas, qui invite tout le monde, et là, c'est la fête de fin d'année. Et j'entends dans ma tête, n'y va surtout pas à cette fête. Donc je vois ma choresse allemande, et je lui dis, on va pas y aller à cette fête, Yasmine. Hein. Et elle, très sympa, parce que c'était sympa, elle me dit, d'accord, Anne, on n'y va pas. On est les deux seuls à pas y aller. La fête, c'est un carnage. Le mec, c'est un architecte, donc il a les plans pour le prochain bâtiment de la Normandie. Il a un aquarium de je sais pas combien de mètres cubes d'eau. Les gosses, ils sont bourrés, ils fendent l'aquarium. Tout est inondé, ils vomissent dans les landaux du gosse, etc. La police arrive, et moi, le lendemain, c'est moi qu'on convoque. C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'on disait que je devais forcément savoir quelque chose de ce qui se tramait, et que c'était la raison pour laquelle j'y étais pas allée à la fête. Ah ouais. Et donc, je me suis fait, comme une garde-à-vue, je me suis fait questionner et j'ai dû mitonner en disant que j'avais mal à la tête, etc. Ils m'ont jamais cru. Hein. Parce que moi, quand j'ai vu mon grand-père mourir 3 ans avant qu'il meure, vous voulez dire quoi? J'ai vu mourir dans un accident de voiture. Je lui ai dit de changer sa voiture pendant 3 ans. Il a jamais changé, il est mort dedans. Pour être médium, tu passes par aussi simple que ça. Je fais toutes les plus grosses écoles de la Terre. Hein. Je veux être la meilleure, parce que toujours pas un médium, absolument. Vous voyez déjà. On comprend pourquoi elle a cette position de faire plein de trucs, d'être femme forte et tout. Elle veut être la meilleure parce que sûrement sa mère lui a dit voilà, il faut être au top et tout, faut être carré, faut être la meilleure, faut être la plus forte. Donc si elle a ce schéma là en tête, évidemment qu'elle fait toujours ça. C'est normal. Non pas, je suis Hippocagne, Cagne, la Sorbonne, licence d'allemand, agrég de lettres modernes. Je veux faire la totale, je veux être enseignante et jusqu'à mes 23 ans, j'y vais. Je vais à fond, j'enseigne pendant 5-6 ans dans les lycées, je prépare les gosses au bac de français. Et pour moi, c'est un accomplissement. Voilà, ça y est, je suis prof, c'est OK. Et c'est en 2004, t'as 26 ans, que ta maman décède à ce moment-là. Elle met fin à ses jours. Elle met fin à ses jours. Tout à fait. Elle a eu une enfance abominable, on peut le dire, ballottée entre un père incestueux, la DAS, enfin voilà. Et en fait, devenir mère de famille, pour elle, c'est un cocon de sérénité. Et puis on grandit, mon frère et moi, et là elle plonge. Pendant des nombreuses années, je l'accompagne, surtout que j'ai eu cette prédiction dans ma tête. Donc moi, je fais tout pour la sauver, je fais tout pour être l'élève parfaite, la jeune fille parfaite, enfin bref. Et exactement ce que j'ai dit. Bon après c'est pas dur, hein. Faut pas de psychologue pour voir ça. C'est pas un jeu de cache-cache, mais d'une certaine façon, j'avais aussi essayé de défier le destin, c'est complètement ridicule. Évidemment, on essaie tous ça, on essaie tous de défier le destin quand tu vois. Point faible, ça marche pas. Quand tu dis que t'es médium et tu parles à des gens, tu penses qu'ils sont où?
C'est quoi ta croyance Ouais. à toi? Est-ce que c'est un monde parallèle? Je suis que- Exactement. T'as fait de la radio en plus. Ma meilleure comparaison, c'est la radio. C'est les fréquences radio. Radio, la En fait, fréquence, tu tournes le bouton, on est c'est juste l'exemple le sur plus une autre connu, je fréquence. pense. Il n'y a pas d'en haut, d'en bas, d'à côté. C'est juste une fréquence énergétique juste à côté. Parce que l'âme reste un peu... il s'en va. Mais du coup, il y aurait vachement de monde. Mais il y a vachement de monde. Non, mais là, déjà, si on est 60 millions en France, et si tu penses tous les gens qui sont morts depuis 1000 ans, ça fait Bah, tu des... crois Bah, qu'avec la Terre, quand même. Bah non, mais justement, c'est quoi ta Voilà. croyance à toi? Voilà. Moi, je sais Il y a tellement de monde, c'est infini. On retourne perpétuellement dans la chair, parce que moi je crois. À la réincarnation? Ah oui, j'y crois évidemment. Je trouve pas ça rassurant, moi, la réincarnation. Je me dis, en fait, là, t'en as chié sur Terre, tu vas réaliser ton épreuve terrestre, mais tu vas revenir, parce que tu vas devoir t'affiner, te connaître, en fait. Connais-toi toi-même, quoi, à la porte de Delphes. Moi, c'est un truc que je comprends pas, ça. En quoi c'est pas bien? En fait, les gens, ils ont trop ce truc de genre, ils veulent finir. Il y a un but. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de but. Le but, c'est ce que vous voulez. Le truc d'avoir peur de revenir et tout. Moi, j'en connais qui me disent, mais genre, ouais, moi, j'ai pas envie de revenir. Et tu veux pas revenir, mais en fait, t'es en train de te fuir toi-même. Évidemment que tu veux pas revenir, t'es en train de fuir. Faut pas fuir. Plus tu fuis, plus c'est dur. Bah, c'est normal. Et moins tu fuis, mieux c'est. Ça veut pas dire que c'est pas dur. Mais quand tu fuis, c'est tout le temps dur. Quand tu fuis pas, c'est dur, mais moins longtemps. Mais ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, ça. Les gens ont peur de revenir. Parce que... eh ben, il faut revenir. Je comprends pas, franchement. C'est connais-toi toi-même, et bah, t'y retournes jusqu'à ce que tu te connaisses. Moi, ça me. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Il n'y a pas de... Oh là là, oui... Il me semble que c'est les bouddhistes qui disent ça. Genre, ah oui, à un moment, tu reviens plus. Ah non, il n'y a pas. J'ai jamais vu un truc pas revenir. Franchement. Et quand tu te connais, c'est fini? Ouais, tu vas aider les autres après, ou tu peux. Bien... Tu peux déjà aider les autres. C'est infini de se connaître soi-même. Tout le temps. Moi, j'ai aidé quelqu'un qui aidait les grands brûlés. Parce que voilà, il avait... Comment ça s'appelle déjà? Un truc au doigt, là. Le doigt infecté. Un panari, voilà, c'est ça, un panari. Ça cicatrisait pas. Et je suis allé parce que j'étais allé le voir pour leur maison. Pour nettoyer la maison. Et du coup, voilà, je fais ça. Je parle au chat aussi parce que les chats avaient un problème. Et quand on parlait, je disais, mais t'as quoi au doigt? Et en fait, je voyais qu'il y avait... Le problème partait pas. Je vais vous le dessiner parce que... Et là, il avait son truc, là. Bon, je le voyais pas parce que c'était dans un bandage. Mais voilà. Et en fait, je voyais qu'il y avait comme une énorme énergie ici qui partait pas. Et que ça empêchait de cicatriser. Et en fait, quand il en parlait, ça cicatrisait pas et ça faisait super longtemps. Sauf qu'il est chirurgien, je vous rappelle. Donc, super compliqué. Sur le but du doigt, l'index en plus. Donc, c'est le truc avec vous faites tout. Moi, mon but, ça a été d'enlever ça. Et quand c'était enlevé, ben, il y avait énergétiquement plus rien. Donc après, vous mettez une énergie verte, un truc positif, un truc qui nourrit, pas qui bloque. Et puis, bah, je sais même plus combien de temps après, mais il avait plus rien. Voilà. Mais ça, c'est, on va dire, on peut prendre ça comme du magnétisme, ou autre, quoi. Donc, J'accompagne les gens après un deuil. Je délivre des messages de leurs êtres chers disparus, et ensuite ils vont mieux. moi, j'ai l'inverse. Moi, j'ai l'inverse. Ça n'aide pas les gens dans leur deuil. Très peu de gens. Pas tout le monde, mais assez peu. Qu'est-ce qui se passe avec ce médium que tu rencontres pour la première Ouais. fois? C'est ton premier contact, entre Ouais. guillemets, avec un médium pro. Mais il est exceptionnel, ce médium. Donc, 4 rues de l'enfer. 4 rues de Déjà, c'est l'enfer. quand même C'est marrant. Et lui, il est propre sur lui. Par contre, il me dégoisse pas un sourire. Hein. Par contre, il y a... Tu lui dis que tu penses être médium? À l'ancienne. Mais Ou pas du tout. D'abord, il me fout la trouille parce qu'il a les mains dans le dos, tu sais, comme un surveillant de collège. Et il me regarde même pas, en fait. Il ne me considère pas. Donc déjà... Il est condescendant, surtout. Ah, il puisque... est condescendant. Et lui, Horrible. alors en plus, je précise, il me fout la trouille. Ça sert à quoi d'être condescendant? À part être con. Ah, rien d'autre. C'est un médium incorporé. Donc il rentre en transe. Il a les yeux comme dans, Ah oui, carrément. dans L'Exorciste. Du coup, il est pas médium, le monsieur. C'est juste une capsule. Putain, mais le mec, il fait ça, mais c'est horrible. Vous faites ça toute la journée, ça fatigue de fou, en vrai. De laisser une identité parler à sa place, je peux vous dire que c'est chiant. Ça fatigue parce que t'as plein d'énergie, t'as plein d'émotions qui te viennent, qui sont pas à toi. T'es pas en toi, donc ça te désancre. Enfin, quand tu le fais comme ça, attendez, je vais me connecter à comment il a fait. Alors, au fait, lui, ce qu'il fait, c'est il laisse sa tête, le haut de son torse. En gros, il laisse son haut de son torse. Il laisse pas les jambes. Et voilà, il laisse parler les gens. Et les bras, il fait pas tout le temps les bras, mais voilà, il résiste aux bras et aux jambes. Et au-dessus, on va dire poumon. Poumon, tête. Et il laisse incorporer là. Et... Tac, tac, tac. Donc ça va, il maîtrise quand même. Mais les yeux révulsés, moi, à chaque fois que je l'ai fait faire à des gens, il y a personne qui avait les yeux révulsés. Hein.
Mais ça fatigue. Après, je sais pas vraiment plus t'expliquer à part plein d'émotions. Ça te met une genre de tension. C'est comme si c'était pas adapté. Voilà. Tu te connectes à lui. Oui. En fait, le moment qu'elle dit, je me connecte au mec, je connais pas le mec. Je me connecte et je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout. Mais je fais ça pour tout, hein. Qui me déborde. Voilà. Et je lui dis non, mais Quand j'ai des gens qui viennent en séance et qui me disent ah oui, j'ai vu telle personne, je regarde s'il a fait quelque chose. Bon, s'il a rien fait, mais il est nul, quoi. excusez-moi, ridicule. Hein. Est-ce que vous pourriez arrêter? Le mec, il est en transe, il est comme ça, il a les yeux révulsés. Toi, t'es avec, excusez-moi de vous demander pardon. Vous pourriez arrêter d'être révulsé, s'il vous plaît? Ridicule cette scène. Mais je la vis et il s'arrête. Et je lui dis, ça va pas du tout en fait dans ma vie. Je crois que je suis médium, vous comprenez pas? Je crois que ça va pas. Voilà, je lui jette le truc. Moi, j'en veux plus parce qu'en plus, très souvent, les contacts défunts, ça tourne un peu en rond quand il n'y a pas vraiment de problématique. C'est souvent je t'aime, tu me manques, je pense à toi, je suis à côté de toi. Ne t'inquiète pas, c'est très très souvent ça. Et en fait, moi, ça me saoulait parce que en fait, j'ai l'impression d'être un charlatan quand je dis ça. Je dis, je suis connecté au truc, mais genre, ils veulent pas dire plus. Et du coup, ça me saoulait, donc j'ai arrêté. Et il s'arrête et il m'a dit, bah t'en as mis du temps. Et là, je m'attends pas du tout à cette réponse. Comment ça, j'en ai mis du temps? À la fois, j'ai que 26 ans, il est gentil. C'est pas non plus des tonnes. Et je dis, ah, je crois que c'était mon déclencheur. Il est encore là, ce monsieur ou Non. Comment il s'appelait? Michel. Il était exceptionnel. Je te donne un exemple quand même pour ce personnage un peu fantasque. Il a été sollicité par toutes les plus grandes institutions. Et à chaque fois, je lui disais, mais Michel, vous avez travaillé pour un tel ou un tel. Il a travaillé pour les plus grands, vraiment. Il a travaillé pour les plus... Oui, il a travaillé pour les plus grands. Et je me suis dit, t'as quand même un peu de... C'est pas parce que vous travaillez pour les plus grands que vous êtes le plus grand, sachez-le. Il m'écrit un truc. Alors, tu sais, il avait les vieilles boîtes à l'ancienne, comme les médecins à l'époque, qui avaient les fiches de leurs patients. Il prend une petite fiche comme ça, il la regarde avec ses lunettes, tu sais, vissées jusque-là. Il prend le nom, il me prend une date, je sais pas ce qu'il m'écrit. Il me claque la fiche comme ça, et il me sort comme ça. Pierre, décédé en 97, vas-y. Vas-y. Putain, je fais pareil. Vas-y de quoi? Putain, dommage qu'il soit mort, le type. Enfin... Je comprends pas. Enfin, on pourrait lui parler, mais bon, c'est pas pareil. Mais ça, c'est des profils de gens décédés? Exactement. Mais avec des photos? Que lui, il connaît. Comment? Même pas. Il me laisse me démerder comme ça. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Je me rappellerai toute ma vie. Et il me laisse dans mon jus comme ça pendant 2 heures sans rien me dire. Eh ben oui. Parfait. Il est parfait, le mec. Et c'est après avoir essayé que là, il commence. Je préchote. Bon, si elle le dit pas, peut-être, mais normalement, c'est comme ça. Enfin, je trouve que c'est le mieux parce que c'est comme ça qu'on se connaît. Parce que le but, c'est de se connaître, c'est pas de savoir être médium. Ça, on s'en fout. Parce que ça, vous allez savoir. C'est en sachant vous-même qui vous êtes, comment ça marche pour vous, que vous êtes médium. Ça s'apprend pas... Enfin, ça s'apprend, il y a une théorie, mais genre, c'est pas la pratique, quoi. Je lui dis, Michel, vous voyez que là, ça sert à rien, je vais rentrer à la maison. Il me fait non. Je me dis, mais dans quel bout? Écoutez, moi, j'ai pas envie, je sais pas faire, vous me dites rien. Non, tu restes là et tu fais l'intention. Faut aller prendre ça comme un jeu. Après, peut-être qu'il mettait pas dans les super conditions. Mais comme un jeu, c'est un jeu, au fait. Allez, je te mets un nom, là, vas-y, fais. Moi, j'ai mon pote, il me faisait ça, j'adorais ça. Moi, quand il me challengeait comme ça, c'est trop bien. En fait, parfois, je me lève, parce que je me levais un peu tard. Et j'arrivais en dernier. Et il me disait, vas-y, Nicolas, fais tel truc sur telle personne. Et puis là, j'ai un pote qui me parle, et je me connecte, et je dis, ouais, bon, il y a ça, machin. Et voilà. Et en fait, c'est marrant. Moi, ça me fait marrer. Et après, il me dit, au bout de 2 heures, 2 heures, c'est hyper long, t'en peux plus, en fait. Il me dit, à la semaine prochaine. Ah ouais, lui, vraiment trop à la dure, quoi. Le truc a duré 3 mois. T'en peux plus, en fait. Et donc... Pendant 3 mois, le mental qui dit, non, je peux pas y arriver, non, ça sert à rien. Et je me dis, mais attends, oui. Qu'est-ce que tu penses qu'il va t'apprendre que finalement tu ne saches déjà? Ces voix, tu les as depuis rien. T'as fermé la porte au fait de les voir. En fait, là, il est juste en train de te dire de réactiver tout ça. Fais un effort. C'est bien. Et là, entre guillemets, je fais un effort. Et je m'arrête plus de parler. T'entends des trucs sur le Pierre décédé, l'incendie dans son bureau. Enfin, hop, là, je suis partie. Je lui donne Elle a ouvert, c'est bon. tout un tas de choses. Et lui, en guise de confirmation, il a une espèce de, juste là, tu vois, le rictus comme ça. C'est le max du sourire qu'il m'a fait toute sa vie. Et il m'a dit, c'est ok, t'es prête. Ah, j'ai comme ça ce... Elle était vraiment à l'ancienne, quoi. Comment, enfin, je comprends toujours pas. Et sans me le dire, il envoie un courrier dans une association d'aide au deuil. Et il dit à cette association que je serai sa remplaçante. Et je me retrouve dans une salle derrière le Louvre, qui est très connue, où tu fais des médiumnités publiques. Et là, je comprends que depuis des mois, en fait, il me prépare à ça. Ton premier cabinet, t'ouvres quoi? Tu mets des pendentifs au mur? Je déteste ça. Il y a de l'encens? Oui, il y a de l'encens. Mais tu me verras jamais avec la... Mais oui, il y a de l'encens. Pour eux, c'est censé être évident qu'il y ait de l'encens. C'est ultra toxique. L'encens, c'est toxique, putain, arrêtez. Pourquoi il y a de l'encens? Pour nettoyer le lieu. C'est tout pour moi.
pour nettoyer le lieu, là. Aïe aïe aïe, pour nettoyer le lieu. Oh, je me sens pas bien. Pourquoi c'est toxique? Parce que la merde que t'achètes sur Amazon à 2 euros, tu penses qu'il y a du coton, de l'amour et de la confiance dans l'encens? Non. Tu brûles le truc, ça pue, ça t'arrache le nez, y a rien de plus toxique, quoi. Et non, l'encens n'a jamais rien nettoyé. Après, si elle nettoie avec de l'encens, c'est pas l'encens qui fait, c'est elle, c'est son intention. Elle a l'intention de nettoyer. C'est pas l'encens, c'est elle. Mais l'encens est un support. Comme le fait de se connecter, la photo est un support. Elle a pas besoin de photo en soi. La preuve, le mec, quand il lui a fait faire des tests, il a juste mis nom, prénom, date de naissance. Voilà, c'est tout. En soi, il aurait même pu dire connecte-toi à la personne à qui je pense. Tous ces points, il aurait pu faire ça. Et du coup, il faut avoir une pensée droite. C'est-à-dire qu'il faut pas penser à 10 personnes en même temps. Et voilà. Mais oui, voilà, l'encens, c'est cancérigène. Tout simplement. Anne Tufigo, tu viens de dire que tu fais de l'encens pour nettoyer. Ce n'est pas l'encens qui nettoie, c'est toi-même. Par ton intention. Comme à chaque fois que tu te connectes à quelqu'un, c'est ton intention qui compte. L'encens, ça pue la merde. C'est ultra cancérigène, c'est nul. Ça ne fait rien. Le Palo Santo, la sauge, c'est pareil, c'est nul. C'est toi qui fais. C'est ton intention. Parce qu'elle est forte. Et tu es intentionné avec ton attention. Et ton intention, ça marche. C'est pas l'encens. Mais au fait, tout ce qui brûle, dites-vous que toute chose que vous brûlez, une bougie, n'importe quoi, c'est un polluant. Une bougie la plus simple, c'est un polluant. D'ailleurs, c'est pas nettoyé, hein, je vous le dis ici. Ici, c'est super bien. Non, mais je te parle pas je te parle pas de la table de ménage. Tous les matins. Même Dyson n'y suffit pas. C'est pas nettoyé ici? Non, c'est pas nettoyé, tu nettoies jamais ta pièce ici. Bah justement, je trouve qu'il y a une très très bonne onde ici. Je t'apporterai de la sauge. Je m'y sens. Je ne pense pas avoir toutes les réponses. Humilité. Ah, j'ai pas toutes les réponses, mais je peux te dire que la sauge, ça sert à rien. Et tout ça, ça sert à rien. Tout le physique ne sert à rien. C'est l'intention. Et je trouve ça fou que les gens me disent un peu d'humilité. Alors que je leur dis, ça sert à rien d'acheter des trucs. C'est toi qui as la force, plutôt que de la mettre ailleurs. Je trouve ça fou les gens qui me disent, tu devrais avoir de l'humilité. Et vous devriez avoir, je sais pas, du recul, du discernement, de la jugeote. Voilà, vous devriez avoir ça. Plutôt que me dire, attends d'humilité. Parce que ça, c'est la phrase de merde, ça. Ça, c'est une phrase qui m'énerve. Ça, c'est la phrase des gens pathétiques. C'est pathétique. Et le gros sel, non, rien de physique ne marche. C'est l'intention que vous mettez à le faire. C'est tout. Ah, toi, tu fais brûler de la sauge et tout. Comme tout le monde. Tu crois à ça? Non, pas comme tout le monde. Moi, je fais pas. De la merde. Pourquoi les anciens chamans utilisaient, et encore maintenant, mais parce que c'est un support. C'est un support. En fait, c'est juste un support. C'est tout. En fait, dites-vous que tout ce qui est sacré, support, pourquoi ils mettent un costume, tout ça, c'est juste pour mettre en condition. C'est un conditionnement. Mais un conditionnement n'a jamais été nécessaire à faire une magie ou un soin ou autre. C'est un conditionnement, c'est tout. Après, si vous conditionnez quand vous mettez de l'encens, pour vous dire, je prends l'exemple. Je sais que mon pote, il médite avec de l'encens. Il me fait des méditations avec du béjoin. On arrive dans le restaurant, ça sent le béjoin absolument partout. On s'assoit, et je le vois en train de partir, comme s'il méditait. Et je dis, regarde à quel point t'es conditionné à partir dès que tu sens ça. Ben, ça sert juste à ça. Ah, je vais faire un feu, je mets ma perruque, je mets des tatouages et tout, je mets une encens. Bon, ben, en fait, vous êtes conditionné, c'est un rituel pour être conditionné à le faire. Moi, mon conditionnement, c'est on me pose une question. Je préfère largement cette méthode-là, d'avoir besoin de rien, que d'avoir besoin de supports que je dois payer, qui puent, qui sont cancérigènes, pour nettoyer quelque chose que tu nettoies pas, parce qu'en fait, tu pollues le lieu physiquement, mais énergétiquement, tu le nettoies par ton intention, mais c'est pas l'objet. C'est si dur à comprendre. Enfin, je trouve que mon truc, il est tellement mieux, même si on imaginerait que ça serait qu'une croyance. Mais c'est tellement mieux, franchement. Mais imaginons un jour, vous êtes chez quelqu'un, c'est pollué. Ah merde, j'ai pas mon encens. Bon ben, je reviens. Dans 2 semaines. C'est nul. C'est nul à chier. Et donc en fait, vous vous remettez pas en question. Parce que si vous remettez en question, ça veut dire que vous manquez de respect à la personne du dessus. Et moi, j'ai pas ça du tout. Ça veut pas dire que je manque de respect. Ça veut juste dire que je remets en question. Pour voir si c'est viré. C'est ma personnalité. Mais les personnalités comme ça, elle est là, elle est connue et tout. Et elle met cette croyance de merde chez les gens. Après, c'est pas grave. Mais bon. Je me suis retrouvée du jour au lendemain, vénérée sur elle connaît Baudelaire et Victor Hugo, elle est pas conne la blonde. Ah, parce que c'est quand même toujours le cas. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sorcière. Elle parle avec les défunts, elle fait brûler de la sauge et elle égorge des coqs dans sa baignoire. Imagine la violence. Ça a été une violence. J'ai perdu des amis, on me... Moi, j'ai perdu tous mes potes. Tous! Un qui est venu plus tard parce qu'il a utilisé toutes les drogues qu'il pouvait. Il a fait, au fait, j'ai vécu des trucs comme toi.
Et je dis, moi, j'ai pas utilisé ça. Et un autre parce qu'à un moment, il y a une de ses potes qui disait qu'elle faisait ça. Et puis, il s'est souvenu de moi. Il m'a dit, bon, en fait, maintenant, j'accepte. Voilà, c'est les deux. Bah, sinon, j'ai perdu plein. Les médiumnités publiques, en fait, on est très peu à en faire en France. À peine une vingtaine. Parce qu'il y a une... C'est tout? Et moi, on m'a jamais proposé. Et puis, il y a un truc, c'est que genre, moi, j'en ai vu, mais du coup, c'était en public privé. Mais, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un petit monde qui se garde entre eux-mêmes. Ça marche très souvent comme ça. Hein. Pour avoir été à Paris, avoir vu les gens, comment je me suis fait virer, ils m'ont dit, ah, toi, lui, c'est le maillon fait parce que lui, il nous gêne. Ah, lui, il fait trop de trucs, lui, il faut l'enlever. Et voilà. J'ai fait un podcast où je raconte exactement comment je me suis fait niquer. Et le manque d'humilité, quand on fait ça, il faut se mettre au service et pas au-dessus d'eux. Elle se met pas au-dessus d'eux. Le truc, c'est qu'elle veut plaire. Il y a pas de souci à vouloir plaire. C'est pas un problème. C'est juste que ça vous gêne. Et elle explique. On comprend pourquoi, parce que sa mère, du coup, ça devait être très compliqué. Et non, pour se faire apprécier de sa mère, tout ça, il faut être aimé, il faut être au-dessus, il faut toujours pousser plus. Donc, elle fait ça. Et du coup, c'est devenu sa personnalité, c'est tout. Puis c'est pas un problème. Mais genre, il y a pas longtemps, j'ai rencontré des gens, genre, mais comme ils m'ont pris de haut, j'étais en mode, mais mec, genre, mais calme-toi. Genre, vraiment, c'était tellement fort. J'ai fait, frérot, vraiment, calme-toi. Et genre, il me disait, pour tel truc, tu le fais. Et j'ai dit non. Il me fait, mais pour tel truc, tu le fais. Et j'ai dit, mais non, j'ai pas envie. Il me fait, mais c'est parce que tu connais pas, en fait, c'est sûr, tu connais rien là-dessus. J'ai dit, mais je fais la même chose que toi. J'ai dit, je fais la même chose. J'ai dit, non, je connais. C'est juste, j'ai pas envie. Ah non, mais pas du tout, en fait, c'est que t'es... J'étais en mode, mais frérot, mais calme-toi, en fait. Le mec pouvait pas avoir tort. Tu penses que c'est pas un problème de vouloir plaire? Non. Je pense pas que c'est un problème. Compatible avec l'authenticité. Tu peux avoir envie de plaire et être authentique. Mais du coup, tu plairas à moins de personnes. C'est forcé. Mais c'est comme ça. Après, il y a un truc, comme toujours, hein. Les gens là, comme ça, là, que vous voyez et tout, il y en a très peu qui travaillent sur eux. Donc il y en a très peu qui vont se dire, ah, pourquoi j'ai envie de plaire et tout. Peut-être qu'elle pense que si elle travaille son problème là avec sa mère, peut-être qu'elle se dit qu'elle aura moins envie de faire ça. Et que peut-être qu'elle va perdre son boulot ou autre. Ça peut être une peur. J'en sais rien, je la connais pas. C'est possible. J'en sais rien. C'est que des suppositions là que je fais. Mais tu peux avoir des raisons de pas avoir envie de travailler sur toi ou de pas avoir envie de travailler ça parce que tu trouves que c'est pas un problème. Parce que tu vois pas forcément que ça gêne des gens. Peut-être ça gêne moins de gens que ça ne plaît à d'autres. Du coup, c'est pas un problème. Non, voilà. Moi, c'est l'inverse. Il y a plein de personnes à qui je plais pas, et je m'en fous. Ça me fait même marrer. Et même parfois, je force. Et je dois vous dire qu'il y a ce jeune homme, ils se sourient tous les deux, ils se tiennent par les épaules. Et là, elle m'arrête tout de suite parce que les gens ne te ratent pas. Elle me dit, mais il y a que mon fils qui est décédé à cette soirée. Hein. Les autres, ils s'en sont sortis. Et je dis, non, ce fils-là, cet autre garçon, il est décédé avant. Mais je pense qu'il s'est noyé aussi. Et ils se tiennent par la main. Et je dois vous dire, ils me disent de vous dire, tout est OK. Tout est OK, tu peux le faire. Alors, elle me regarde, elle me dit, l'autre, elle est branchée sur du 10 000. Elle me dit, je ne comprends pas ce que vous me dites, je ne sais pas qui est ce garçon. Ça aussi, ça c'est un truc parfois, c'est un peu chiant, c'est que parfois vous avez des infos, sauf que la personne en face de vous, elle le sait pas. Et du coup, c'est un problème parce que vous pensez que vous avez tort, en fait, vous avez raison. C'est juste que la personne en face, elle le sait pas. C'est quoi ton produit miracle? Asperger et hyperactif. Voilà. Il n'y a pas de produit miracle, c'est Asperger et hyperactif. C'est pas autre chose. Je lui dis, c'est pas grave, on passe, retenez le message et on continue la séance. Et je sais que pendant ce temps-là, tu sais, quand tu reçois une info à chaud, après, t'as ton cerveau qui va analyser le truc. Et tout d'un coup, hein, on est une demi-heure après, elle me fait, mais je sais. Enfin, souvent, les gens me disent, mais ça y est, je sais, j'ai compris pourquoi vous me dites ça. Et je dis, moi, j'ai pas compris, expliquez-moi. Elle me dit, avant mon fils, un jeune homme s'était également noyé dans cette piscine. Et donc, ils avaient donné le nom de cette piscine en hommage à ce premier garçon décédé. Et 10-12 ans après, son fils meurt. Et donc, le maire de la ville, qui a changé entre-temps, le mandat a changé, dit « Madame, nous souhaitons donner le nom de cette piscine municipale à votre fils. » Et cette dame, elle a un cas de conscience. Elle dit « Mais vous imaginez, on va enlever le nom d'un gamin qui est déjà mort pour mettre le nom de mon fils. C'est compliqué. » Et le gamin venait dire « C'est OK, change le nom. Nous, de l'autre côté, on s'est entendu. Tu peux le faire. » Elle a été hyper touchée parce que c'était son interrogation à elle. C'est bien. Fait. Ça, c'est une preuve comme quoi vous savez rien, on vient vous voir et vous dites c'est OK. Moi, je me souviens de quelqu'un. J'avais rencontré une fille, enfin, c'était deux filles colocataires. Et à un moment, je vais chez elle et on en vient à parler de ce que je fais. Et il y en a une qui me dit « Ah oui, est-ce que tu peux parler à mon oncle qui était décédé son oncle qui était décédé il y a quelques années. »
Et donc, je dis, bah écoute, ok. Il dit, mais tu veux savoir quoi? Il dit, bah non, mais dis-moi ce que tu as. Et je dis, ok. Puis je me connecte et tout, puis je le vois en face de moi. Et comme elle me l'avait décrit, donc je vois bien que c'est lui. Et il me dit, dis-lui, démarre la moto. Et j'ai fait, ok. Et donc je lui dis, il me dit de te dire, démarre la moto. Et là, elle s'effondre en pleurs. Et j'ai dit, merde, qu'est-ce que j'ai dit? Horrible. Et enfin, maintenant j'en rigole, mais à ce moment-là, j'étais trop mal à l'aise. Et en fait, c'est parce qu'avant de mourir, il lui a donné un scooter. Et donc, bah, et elle voulait pas le démarrer parce que pour elle, c'était manque de respect pour lui. Et justement, là, il lui disait, démarre la moto. Et en fait, très souvent, c'est ça. Hein. Enfin, quand les personnes sont montées, parce que quand les personnes ne sont pas montées, ben en gros, c'est soit ils comprennent pas, soit ils ont trop d'émotionnel. Voilà, quoi. C'est juste ça. Mais là, tu les vois, parce que tu dis, t'entends, mais tu vois. Ouais, Comment ça se matérialise? Est-ce que tu peux essayer d'expliquer au plus précis? Alors, de façon holographique, pareil. Et donc, quand je les vois, je les vois juste moins denses que toi et moi, en fait. Voilà, tu vois, c'est des corps plus holographiques. Moi, ça, je l'explique comment je les vois. Plusieurs manières. Première manière, c'est comme un souvenir. En fait, vous vous souvenez de quelque chose qu'il y a devant vous. Et c'est comme un souvenir. En fait, c'est un truc flou. Comme quand vous essayez de vous souvenir une scène, quelque chose, et vous dites, ok, je vais essayer de me souvenir de, je sais pas, de mon père à tel moment, devant moi, et vous avez quelque chose de flou, pas super précis. Vous avez, on va dire, les grosses lignes. Et ben, c'est comme un souvenir. C'est la même chose. C'est tout. Après, c'est un peu comme si, pour la version technologique, c'est un peu comme s'il y avait une réalité augmentée, où était projeté quelque chose d'assez flou, qui manque de détails. À ce jour, aucun médium n'est capable d'aider la police. Si, il y en a eu plein. Donner le maximum d'éléments possibles. Il y en a notamment une des plus connues, elle était à Marseille. Par rapport à ça. Donc toi, tu dis que tu as réussi à rentrer en contact avec... Mais je ne saurais pas dire les noms. Ouais. Je veux dire, aucune victime n'a été retrouvée par un médium, sinon ça se saurait. Bah, c'est juste que tu le sais pas. Tu peux pas tout savoir. Hein. Et donc parfois j'ai accès aux autopsies, aux procès-verbaux, etc. pour m'aider. Il y a combien de... C'est tellement le genre de truc qui me ferait chier en vrai. Ça dépendrait de l'enquête, je pense. Je pense qu'il y a un truc qui me challengerait, mais trop compliqué. Puis si vous vous trompez, horrible. Parce qu'on est humain, donc ça veut dire qu'on peut se tromper. Ce serait horrible. Je vais écouter vos podcasts que je viens de trouver sur Spotify. Ah ouais, ce qui me permettra de mieux vous connaître. Bonne fin de soirée. Tu viens de me trouver sur Spotify, incroyable. C'est incroyable. Même si tu ne t'impliques pas dans les enquêtes, est-ce que cela est déjà arrivé que tu aies des infos que tu aies gardées pour toi qui se soient avérées vraies? Non, en général, je garde pas pour moi. Je garde pas pour moi en général, c'est très rare. Le dernier truc il me semble que je l'ai dit au dernier live. J'avais une amie qui avait demandé une voyance. Et je lui ai dit, bah écoute, on va manger un bout et je te tire les cartes pendant qu'on fait pendant qu'on mange. Et je tire les cartes. Alors j'ai pas besoin des cartes, mais là, je voulais faire les cartes. Et en fait, la problématique, elle voulait un peu savoir sur sa vie parce qu'elle était un peu... En fait, elle était à la fois perdue, mais en même temps, tout était stable. Donc c'est un peu bizarre. Et en fait, par la suite, je tire les cartes et je voyais que du négatif. Je voyais qu'elle allait perdre son boulot, mais en même temps le garder, tout en l'ayant perdu. Et j'ai fait, ouais, vraiment, c'est bizarre. Genre, comment tu peux le perdre et le garder en même temps? Donc je lui ai dit ça, parce que je lui dis, qu'est-ce qui me sort? Parce qu'après, on comprend quand ça arrive. Mais justement, je vous raconte après. J'ai vu que genre, elle allait quitter son copain. Enfin, qu'elle allait se séparer. Parce que c'est son copain qui l'a quitté. Ça, je l'ai pas dit, par exemple. Je l'ai pas dit parce que quand je lui posais des questions sur ça, elle me disait, non, mais tout va bien et tout. Et je me suis dit, bon, je vais pas impliquer un stress de potentiellement quelque chose qui ne peut ne pas arriver, parce que je peux me tromper. Le boulot, ça va, c'est pas encore super... En plus, c'était genre... elle m'avait dit dans les 3 mois qui viennent. Et du coup, j'ai regardé dans les 3 mois. Et du coup, tout ce qui est arrivé, j'ai dit, putain, vraiment, dans 3 mois, elle va en chier, quoi. Donc, ouais, perdre son boulot, mais en même temps le garder, quitter son copain, et perdre son appart. Et je lui ai dit qu'elle allait perdre son appart. Elle m'a dit, mais comment? Et j'ai dit, alors je n'ai pas comment, mais j'ai dit comme quoi tu vas devoir changer d'appart. Donc j'ai dit, commence à regarder. J'ai dit, si je me trompe, tant mieux. Mais au moins, tu peux être prévenu, tu peux regarder des apparts, quoi. Et donc, c'est 1 mois après. 1 mois ou 1 mois et demi après. En tout cas, c'est moins de 3 mois.
Elle m'envoie un message pour dire que, au fait, il y a... Alors, elle est travaillée dans le public, un truc d'écologie, et qu'au fait, il y avait une refonte de toute la structure qu'il y avait, et qu'au fait, elle allait perdre son boulot, mais elle allait le garder. C'est-à-dire que elle allait devoir passer un concours pour savoir si elle était compétente pour son travail. Ouais, je sais, c'est lunaire. Ça s'appelle la France. Donc c'est pour ça que c'est lunaire. Donc en fait, elle dit, je vais devoir passer un concours pour savoir si ce que je fais, je suis compétente là-dedans. Sachant qu'elle le faisait depuis 3 ans ou 4 ans. Un truc comme ça. Donc elle est compétente. Donc elle a stressé pendant 6 mois quasiment. Et 6 mois après, elle a passé le concours. Et quand on lui dit qu'elle l'a eu, elle a fait « Ah, trop bien !» Et elle a dit « Ah, mais il y avait combien de personnes ?» Elle était seule à faire le concours. Je vous jure, c'est lunaire. C'est lunaire. Donc en fait, elle a passé un concours, stressée, pour quelque chose où il y avait que elle. Sachant qu'elle avait déjà le poste. Je me dis, ça s'appelle la France. Et donc voilà, donc ça allait, mais son mec l'a quitté, un peu sur un coup de tête. Enfin, elle, de son point de vue, c'était un coup de tête, mais le mec, c'était pas un coup de tête. Et son appartement, bah, elle l'a perdu parce que c'était l'appartement de son mec, qui n'habitait pas dedans, mais parce qu'ils étaient à demi séparés. Enfin, genre, ils étaient pas à demi séparés, mais genre, il travaillait ailleurs, et en fait, il attendait juste de se faire muter dans la ville où elle était. Et en fait, il était jamais muté. Donc, en fait, bah, il avait un appart qui payait pour elle, mais lui, il vivait chez sa mère. Donc, lui, il vivait chez sa mère, elle dans l'appart que lui payait. Et donc, du coup, elle a perdu l'appart. Mais du coup, elle a reloué l'appart à lui. Voilà. C'est fou. Et ah oui, j'avais vu aussi qu'elle allait avoir un gros stress à son boulot. Et je dis, c'est différent que perdre son boulot. Et en fait, il y a un mec qui est arrivé au couteau qui a voulu planter des gens. Voilà. Donc alors là, elle va trouver ça en médiumnité et dire, alors il y a quelqu'un qui va arriver avec un couteau et qui va vouloir planter des gens. Lunaire. Lunaire. Ah ouais, non, c'était fou. Franchement, vraiment fou, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu parles parfois de vision, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une vision sur quelqu'un, tu vois, par exemple, tu regardes Benjos, dans la rue, tu le connais pas. Évidemment. Tu regardes quelqu'un, oui. t'es face à des gens dans un arrêt de bus, j'en sais rien, et t'as une vision sur eux, et tu vas leur dire. Alors, je vais pas leur dire. Ah bon? Non, par principe, si on me pose pas la question, je vais pas le dire. Mais ils peuvent pas savoir que t'es médium. Oui, mais tu t'imagines Alors, surtout que dans le cas présent, j'avais pas du tout envie de le dire. Je suis dans le TGV pour aller à Aix-en-Provence. J'y vais pour le boulot avec un chef d'entreprise. L'ambiance est bonne, on rigole, on est détente, est sympa le TGV, 3 heures, voilà, très bien. Et on fait un arrêt, je crois que c'est Valence le premier, je sais plus. À Marseille donc. Ouais, exactement. Et là, il y a une dame sur le quai de la gare qui, je sais pas, une 60aine d'années, qui fait monter une autre dame dans le train. Elle la salue, elle lui dit au revoir. Et pareil, cette dame, elle a quoi, une 60aine d'années maximum. Et je me mets à pleurer. Mais vraiment, hein, ça m'arrive rarement parce que je sais maintenir, je sais canaliser mes émotions. Et là, le chef d'entreprise, tout d'un coup, il me regarde, il me fait j'ai dit une connerie, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je vois qu'elle coupe pas. Elle s'est connectée au truc, elle a pas coupé. Donc, ouais, vous essayez de calmer quelque chose qui est nourri. C'est comme si vous essayez de... Par exemple, je renverse ma bouteille comme ça, et j'essaie de boucher là, alors que je pourrais juste mettre le bouchon ou l'acheter, pour plus que ça coule là. C'est la même chose. Bon, l'image est pas folle, mais... En gros, si vous voulez plus que ça coule l'émotion, ben vous coupez. Vous essayez pas de... Je réduis l'émotion qui essaie de monter. Non, vous coupez le truc qui fait qu'il y a une émotion déjà. C'est le plus simple. Mais ça, faut savoir que tu peux faire ça. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Parce que le mec, s'il disait juste tu es prête et il a rien dit de plus, bon, c'est un peu limité quoi, comme apprentissage. Blessée, j'ai dit quelque chose qui allait pas. Je dis non, c'est pas ça. Et je dis ils se disent au revoir. Et là, elle est cool. Bah ouais, il sait pas comment, tu sais pas quoi dire. Elle est stupide en fait. Bah oui, on dirait pas du tout. Il veut surenchérir. Il fait oui, elles se disent au revoir. Oui, genre histoire de replanter le décor. Ouais, voilà. Et je lui dis mais t'as pas compris. Elles se disent au revoir. Là, il dit vraiment les fracasses. Hein, ce matin, les fatigués. Et il me dit je comprends pas là, je comprends pas Anne ce que tu veux me dire. Je lui dis elles ne se reverront plus jamais. La dame qui monte dans le train, elle va mourir en fait. C'est leur dernier au revoir. Et là, il est pétrifié, il me dit, bah,
On peut pas le dire. Bah, je dis voilà, on peut pas le dire. Mais Qu'est-ce ça, que je fais tu dis pas. Est-ce que tu as déjà eu des secrets, je sais pas, familiaux, où tu as quelqu'un qui arrive et tu lui apprends quelque chose qu'il ne savait pas Ouais, sur c'est lui? 30% de mes consultations, ça. C'est Les vrai secrets de famille, mais tu imagines pas ce que ça gangrène vraiment les lignées, le transgénérationnel. Genre, par exemple, c'est pas tes vrais parents, Ouais. j'ai des trucs comme ça? Ah, mais tout le temps, mais très souvent. J'ai deux cas de figure. J'ai une dame qui m'amène la photo de famille Ouais. et qui veut rentrer en contact avec son père décédé. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est pas votre père? C'est mon job. Parce qu'il n'y a pas de lien avec Elle lui. me dit voilà, donc c'est la elle me dit j'avais pas de photo individuelle parce que les hommes se prennent pas trop en photo en fait. Hein. Les mamans t'en as plein, les papas vite fait sur le quai de la gare, etc. Et donc elle me montre la photo de famille. Elle dit il y a ma mère, il y a mon père, mon grand-père, ma grand-mère. Mais j'écoute pas en fait. Moi je suis déjà dans donnez-moi son Votre prénom. père, c'est votre etc. grand-père. Je prends la photo. Ça, c'est fou. Et je prends la photo et je dis, alors là, il y a votre père qui dit que... Puis elle me dit, attendez, excusez-moi, je vous arrête, en fait. Là, vous ne désignez pas mon père, vous désignez mon grand-père. Ah, je dis, non, je parle bien de votre père, là. Elle me dit, mais non, c'est mon grand-père, Anne, c'est pas mon père. Et non. Ah bah, je dis, non, en fait, là, on a un problème, parce que votre grand-père est votre père. Et elle a Mais comment elle peut vérifier? Elle a fait, en plus, le test ADN, hein, c'est assez simple maintenant. Et en fait, la triste histoire, parce que on est dans le Zola, hein, quand même. Ouais, Là, c'est c'est super Zola. triste, Hein, C'est-à-dire que le père, il a couché avec la femme de son fils. exactement. Le nombre de victimes qui se taisent, moi, je trouve ça hallucinant. En tout cas, Est-ce moi, que tu vois? Mais bien sûr. Ah ouais. Et attends, et par exemple... Pareil. on Je va peux vous dire revenir que c'est là-dessus. aberrant. Tu aberrant. me dis, Et énergétiquement, ça, c'est le transgénérationnel, les secrets de famille, ça impacte énormément les gens. Quand tu libères ça, tu te dis putain, en fait, il y avait un problème là. En fait, personne n'avait conscience qu'il y avait un problème. Et en fait, tout le monde se sent libéré alors qu'il savait pas qu'il y avait un problème. Quel fil tirer, tu sais qu'on te cache des choses, mais tu sais pas quoi. Ça pourrit ta vie entière, en fait. Tu sais, quand les gens disent « je trouve pas ma place dans la vie », des fois, c'est juste une histoire de place. Tu sais même pas qu'en fait, ton père, il a un gosse ailleurs, ou ta mère aussi. Ne même pas trouver sa place, déjà, c'est quand on t'a pas tout dit au sein de ta propre famille, mais ça bousille tout, en fait. Ça bousille tout. les gens, ils t'appellent pour prendre des décisions, en fait. Ouais. Moi, je trouve ça horrible. Il y a des gens qui viennent me voir pour dire « est-ce que je dois vendre ma maison ?» Mais qui je suis pour te dire de vendre ta maison? Il faut être un fou furieux. Pour se faire éclairer sur la vie. Oui. Et pour dire si vous devez le faire ou pas. Et ne laissez personne vous le dire. Franchement. Horrible. J'ai déjà eu peur à deux égards, j'ai eu peur d'un consultant. Ça m'est arrivé que 2 fois en 15 ans d'exercice. Et il veut des informations sur sa mère qui est décédée, elle a fait un AVC, etc. Et en fait, sa mère me parle les premiers mots qu'elle me dit, c'est « faut faire attention à mon petit-fils, mon petit-fils, mon petit-fils ». Donc je lui dis « ah, vous avez un enfant, un fils ?» Et là, il me dit « oui, j'ai un petit garçon de 8 ans. Ma mère l'aimait beaucoup. Elle le gardait quand j'étais partie sur mes tournées, etc. » Et là, au moment où il me dit ça, j'ai une image de ce gosse tabassé par son père et maltraité. Et là, je suis maman, hein, je sors un peu de mon rôle de médium et je me dis, en fait, cet enfoiré en face, il frappe son fils. Et je me dis, comment je vais faire? Et là, il me dégoûte. Toi, en fait, j'ai plus envie et je vois la violence dont il est capable. Et je me dis, mais attends, qu'est-ce que je vais faire? Parce que si je lui dis ça, et que sa mère, elle le supplie d'arrêter, je vais m'en prendre une, en fait. Je suis dans une mauvaise position, tu vois. Et compliqué, je me dis, allez, faut juste que je l'aiguille et que je lui dise que je suis pas dupe, tu vois, et je lui dis, mais votre mère, elle dit que les punitions de votre fils, ça dure bien trop longtemps. Et en fait, sa mère, elle m'explique que son fils, il est dans sa chambre 2 heures, 3 heures, 4 heures, il est puni, quoi. Le gosse, il mange pas, etc. Et il me regarde et me dit, tout dépend de ce qu'il aura fait. Et là, je me dis, mon Dieu, mais qui se casse. La séance, c'est même plus... limite, je lui filais, je voulais qu'il se casse, etc. J'avais qu'une hâte, c'est de fermer la porte. Là, tu dis, monsieur, je ne peux plus rien faire. Il m'a remboursé, ciao. harcelé pendant des semaines pour avoir une nouvelle séance. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Tu l'as pas repris? Alors qu'il savait pertinemment que je savais qu'il était maltraitant envers son fils. Et tu l'as jamais repris? Jamais je l'ai repris. J'ai mis un blackout énorme à mon secrétariat en disant je veux plus jamais cet homme, je veux plus jamais le voir. Le pire dans un deuil, c'est quoi? Ne pas se dire au revoir, en fait. 80% des deuils qu'on n'arrive pas à faire sont dus au fait qu'on ne peut pas se dire au revoir. Parce que la personne a eu... Surtout que tu as des regrets, c'est humain. Tu étais éloigné géographiquement. Ça fait partie du deuil, en fait. Et là, les deuils sont improbables. Vraiment, après, c'est très, très compliqué de cheminer là-dessus. Donc, je me dis que si ça peut réunir encore
des êtres chers et qu'ils aient encore des choses à se dire, C'est une bonne méthode. Hein. ma mission, elle est là. Elle n'est pas juste de prédire du sordide pour prédire du sordide. Se connaître comme on veut, sur qui on veut, même sans consentement, oui, tu peux. En fait, il n'y a pas de mal. En fait, se connecter aux gens, ce n'est pas interagir avec eux. Et même le fait de dire se connecter aux gens, c'est genre comme si tu te connectais à eux, mais alors que c'est pas le cas. Bon là, attention, moment... Au fait, il faut bien comprendre. Quelle est la différence entre appeler un mort avec un Ouija ou appeler un mort avec une photo? Je vous donne la réponse. Aucun. Donc voyons voir qu'est-ce qu'elle va nous dire. Tu sais qu'on vend ça dans les magasins de jouets pour les gosses. Pardon, quoi. Ah bon? T'as déjà Ça fait? y est, va faire Conjuring à la maison. Oui, je l'ai fait adolescente. Et alors? Oh là là, catastrophe. Mais explique-moi la diff. C'est quoi la différence entre parler aux morts et avec un Ouija? Mais il n'y a aucune différence. Catastrophe. Alors moi, en plus, à l'époque, je savais pas du tout que j'étais une facilitatrice de tout ça. On s'est attiré, mais vraiment... J'étais dans la part d'un pote qui, je précise, avait perdu son papa, qui avait mis fin à ses jours. Il s'était pendu, ce monsieur. Et donc, lui, secrètement, je pense qu'il voulait un message de son père. Moi, à l'époque, j'étais plus dans... moi, de toute façon, j'entends déjà des gens qui me parlent dans la tête, donc vas-y, allons-y sur la planche Ouija. Le Ouija, ça change rien. Que ce soit un Ouija, un pendule... C'est comme si je vous dis, attention, le pendule, ça attire les esprits. T'es en train littéralement d'appeler des morts pour leur parler et aider les gens. Où est la différence avec un Ouija? Aucune. Le verre est parti s'exploser contre le mur. On n'a pas fait les malins. Et surtout dans la table en bois de sa mère qui avait coûté une blinde, la table en bois, là, en merisier, je sais pas quoi. On avait une grosse lacération dans la table qu'on a vu se faire. Lui, il s'est fait punir pendant 15 jours par sa mère parce que sa mère était persuadée qu'il avait coupé du saucisson sur sa table sans prendre de planche à découper. Il lui a juré ses grands seins que non, il avait jamais rien fait. Sa mère... Il a juré ses grands seins. La phrase de fou. ne nous a jamais cru. C'est une phrase de Je peux te littéraire. dire que moi, derrière... J'ai dégarpi chez moi. T'étais mal vu après. Ouais, j'étais un peu mal vue, ouais. Et tu parlais d'une âme noire, elle est sortie à ce moment-là. C'est-à-dire quoi? C'était une âme en souffrance, en fait. Il n'y a pas d'âme blanche, d'âme noire. Il y a des âmes qui, quand elles sont parties trop violemment, ou qu'elles n'ont pas compris qu'elles étaient décédées... Bah, tu les aides. Tu les aides à monter, à se libérer. Ou qu'elles sont rattachées à un lieu fort d'histoire, de drame, etc., restent dans le lieu, restent encore en souffrance, en errance, et elles se manifestent. En fait, t'es pas le propriétaire de chez toi, t'es que le locataire. Avant toi, il y a un sol, une maison, des murs, une histoire. Et tu vas côtoyer toutes ces énergies invisibles, parfois sans le savoir, et qui, elles, pensent que t'es chez eux, en fait. Pas l'inverse. Hein. Mais eux nous voient. Oui, tout. Nous, on voit pas. Ça dépend. Bah, si. Moi, je les vois. Ouais, mais il y a que toi qui les vois ici. Non, il n'y a pas que moi. En tout cas, peut-être dans ce plateau, oui, mais je suis pas la seule. Je suis pas la seule. En gros, sur le plateau, il y a des gens qui sont accrochés à d'autres gens. Voilà. Enfin, il y a des entités, des défunts accrochés à des gens. Peut-être qu'elle en parlera, mais c'est ça qu'elle voit. Ça existe. Ouais. Pourquoi je dis que les codes Grabovoi, ça ne sert à rien alors que je ne connais pas? Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de connaître pour dire que ça vous sert à rien. Parce qu'en fait, tout ce qui est physique, c'est du mental. Et en fait, si tu lis les codes et tu dis ça me fait augmenter vibratoirement, et ben ça te fait monter vibratoirement. C'est tout. Et ça vaut pour tout. Donc si au fait il a fait des codes avec derrière l'intention de faire ça, oui c'est bien. Moi j'ai une question, c'est pourquoi tu le fais pas directement? Allez là la question. C'est bien gentil d'utiliser des codes, mais pourquoi tu le fais pas directement? C'est pour ça que je dis que ça sert à rien. Tu nous as proposé, pour être très précis, tu m'as proposé même de venir dans une séance, etc. C'était impossible pour moi par rapport à un tournage. Et Sébastien a proposé d'y aller lui. Il est allé chez toi faire une séance. On va le faire rentrer. Il va raconter comment ça s'est passé pour terminer. C'est d'accord. C'est parti, on fait rentrer Seb. Sébastien est là. On a rajouté un fauteuil, ça va? Ça va. J'ai suivi un petit peu de le pauvre est tout la petit. régie l'émission, donc. Seb, qu'est-ce que t'en penses, toi, des médiums avant de rencontrer Anne? On part du basique. Qu'est-ce que j'en pense de... Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois pas? Est-ce que tu avais déjà vu? Est-ce que tu avais jamais vu? Alors, j'y crois pas, mais je fais partie des gens qui aiment y croire. C'est un petit peu ce truc-là c'est comme l'horoscope. Quand on demande un horoscope dans une pièce, on le lit. Toute personne n'y croit, mais par contre, c'est un peu ça. Je suis désolé, mais là, le plan comme ça, messieurs, ne faites pas ça. Le pauvre, on dirait qu'il fait 1m20. Le plan est horrible. Beaucoup de gens en parlent.
Je dis, bon, bah, je vais voir comment ça se passe. Je rentre dans un appartement qui est chez toi, je crois. Ouais. Voilà. Très carré, c'est très ordonné, ça rigole pas, sauf il y a une odeur d'encens. C'est vrai. Je sais pas osé te le dire, mais ça me... Pour nettoyer. Ah ouais, ça l'a mis bien fort là, ça pue. Alors, ça sent fort. Au début, ça sent bon, et puis après, je ne sentais plus que ça. Et je suis sorti, je sentais ça toute la soirée. Non mais vraiment, mais c'est affreux. Je le vois, on dirait qu'il fait 1 mètre. J'aurais dû le reculer encore plus loin. Trop bizarre. J'ai perdu mon père il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans. Et c'était la seule personne à qui, potentiellement, je pouvais m'adresser, puisque j'avais pas eu de mort trop proche avec qui, échanger. J'avais une photo de lui et de moi, mais une vieille photo. Ça change. Et il y avait une photo de famille que j'avais, qui traînait, en fait, que j'avais récupérée avec plusieurs membres de ma famille. Et je donnais ces 2 photos-là. Ça dure quelques instants, peut-être 3-4 minutes, 2 minutes. Et puis, après, elle me déroule un fil de choses qu'elle entend au fur et à mesure qu'elle les entend. Un exemple de détail, par exemple, ça va être que quand elle pense, quand mon père lui parle, elle voit quelqu'un de très démerde, très débrouille, d'ailleurs entouré de pièces mécaniques, entouré de clés à molette. Et mon père était mécanicien. Et ça, tu l'avais pas dit avant? Bah non, il était mécanicien. Et c'est pas une photo dans un garage que t'as montré? Non, c'est une photo de lui et moi sur la plage, je suis petit, il est à côté de moi. Je veux vraiment poser toutes tes questions. Est-ce qu'il y a eu des choses complètement à côté? Alors il y a une chose dont elle m'a parlé sur laquelle je n'avais pas de connaissance. Un certain Richard qui aurait... Thierry ou Richard Thierry, qui avait un accident de moto, que mon père connaissait et qui était là. Sauf que je ne connais pas de Thierry et je connaissais pas la vie de mon père, parfois un peu secrète, de sa jeunesse ou autre en détail, mais j'avais pas de nom de Thierry qui était mort dans un accident de moto, qui aurait pu vouloir communiquer avec moi. Et j'avais jamais entendu parler de Thierry. Donc c'est peut-être la seule chose sur laquelle je me suis dit, bon là, je sais pas. En fait, je sais pas que c'est tellement... C'est pas que c'est faux, c'est que je sais pas. Ce que je disais tout à l'heure, parfois vous avez des infos que les gens n'ont pas. Dès qu'on va dire, oh, il m'invente une vie. Non, c'est juste que t'as pas l'info, mec. Complètement à côté? Non. Je suis sorti là, j'étais fatigué le soir. C'est vrai? Ouais. Je sais pas si ça se fait pour d'autres personnes Les ou pas. gens sont épuisés. Ouais. Ah ouais? Je suis endormi, mais j'ai bien Comme un dormi. bébé. Quoi. Ouais. Après, t'es fatigué aussi parce qu'on tourne beaucoup en ce moment C'est et possible. on bosse beaucoup. C'est possible. Mais non, émotionnellement. J'étais fatigué. Ouais. Ouais. Et puis non, enfin, je la refais. On fait venir quelqu'un. Il y a une entité qui vient en fait. Donc Alors c'est une autre énergie. Tu vois, c'est comme si tu faisais, tu vas aller. Non, c'est pas le défunt qui fait ça, c'est juste, en fait, t'es remonté émotionnellement, t'es dans toutes tes émotions, tu fais un truc que t'as jamais fait, évidemment que ça t'épuise. Normal. C'est parce qu'en fait, ça t'a travaillé les émotions. Est-ce qu'elles se passent toutes de la même manière, par exemple, séance de magnétisme, voyance, etc. Je suis désolé si ce n'est pas clair. Non, mais là, ça dépend des gens. Ça dépend des gens, du support qu'ils utilisent, tout ça, quoi. Et quel est le but pour un soin? Un soin énergétique, moi je dis séance énergétique, je préfère. Une séance d'énergétique, c'est fait pour diverses raisons. Ça dépend la raison pour laquelle tu as envie de faire un soin énergétique, mais ça peut autant être des traumas. Là ce soir j'ai fait quelque chose sur les peurs et les croyances limitantes, donc le mental. Tu peux travailler l'enfant intérieur. En gros, tu travailles des émotions de manière générale, et après tu viens travailler des problématiques. Voilà, en gros. Mais tu peux faire tout et n'importe quoi, tu peux travailler des business, tout ça. Il y a plein de choses de possibles. Oh, voilà, c'était Anne Tufigo. Bon, en vrai, sympa la Anne. Sympa. Après, je peux comprendre que les gens l'aiment pas, dans le sens où elle est très... à vouloir se faire aimer, je vais pas dire dans la démonstration, mais voilà, quoi. Enfin non, moi, pas de problème. Après, oui, si vous accrochez pas avec elle, bon bah, c'est comme ça, on peut pas accrocher avec tout le monde. C'est marrant. Ce serait marrant, la voir en vrai. Faire un podcast avec elle, ce serait marrant.